a une influence européenne. J'ai fait mes études à Paris, des études académiques. Évidemment, Paris, l'Europe, je connais. Ça m'a influencé. Après les États-Unis, la Californie, Los Angeles, voilà. Puis Panama, alors l'Amérique latine. Ce chaos organisé qui est Panama. Cette chaleur, l'érosion, l'eau, tout a l'air de fondre un petit peu ici, sous la chaleur. Toutes ces influences ont participé à l'élaboration de mon style actuel. Ma peinture, c'est une libération déjà, une libération de tout intérieur. C'est une quête aussi, je cherche une quête d'identité. Mon art, c'est aussi beaucoup de messages. J'ai des messages que je donne au monde, des messages que je reçois aussi. Je pense que parler de mon époque, je suis un miroir de mon époque. Voilà, il y a beaucoup de symbolisme dans mon art aussi. Je suis très intéressé par la spiritualité, l'ésotérisme aussi. On est dans un monde de symboles, on est dans un monde d'images, de signes, et tous les signes nous parlent, consciemment ou inconsciemment. Et l'étude de ces signes m'intéresse beaucoup. Voilà, donc on retrouve beaucoup de signes, de symboles, d'ésotérisme dans ma peinture. Tout ça mélangé avec quelque chose d'urbain, de très urbain, avec le collage, avec la typographie, quelque chose aussi de la rue. Et voilà, donc il y a une espèce de pop mystique, je ne sais pas comment définir ça encore. C'est celle-là. C'est celle-là. Voilà, moi je vis dans mon époque, je ne vis pas il y a 100 ans, 200 ans, 300 ans. Et maintenant, Je vis dans mon époque, je suis un enfant de mon époque et j'observe beaucoup mon époque qui est passionnante, qui est difficile aussi. Voilà, mon époque m'intéresse beaucoup et je parle dans ma peinture de mon époque. donc, J'ai rencontré Monsieur Gogo, Maurice, à mon exposition, à la galerie Géronimo, qui m'a proposé voilà, une collaboration. J'ai discuté avec l'équipe de Gogo et bon voilà, la mode, moi c'est un défi, c'est un challenge. Tout ce qui est nouveau, moi ça m'intéresse. Donc le monde de la mode, pourquoi pas. Donc en discutant, on a eu l'idée de peindre un habit. Voilà, donc on a trouvé un raincoat en plastique tout simple. Et voilà, j'ai dit moi je vais peindre ça. Je vais transformer ça en une peinture, en une œuvre d'art. Donc j'ai l'habitude de peindre sur des supports comme le plastique, comme le vinyle, comme tout ce genre de supports publicitaires qu'on peut trouver dans les rues, on peut trouver partout. Donc la matière du raincoat était très bien. Je l'ai transformé un petit peu. Voilà. Voilà, en fait, moi, je peins beaucoup dans l'improvisation. Donc, comme quelqu'un qui ferait du channeling un petit peu, qui va capter beaucoup de choses, moi, c'est comme ça que je peins. Je prévois rien, je pense rien. Je fais dans l'instant présent. Donc, c'est un processus d'improvisation dans l'instant présent. Donc, voilà, il y a des messages, bien sûr, qui me viennent, des choses. Des références, tout un monde. J'avais jamais peint en fait un habit. J'avais jamais peint sur un habit, donc ça, l'expérience technique, elle était intéressante. Voilà, une peinture, c'est différent d'un habit. Un habit, c'est découpé différemment, c'est une personne qui va le porter. Donc ma peinture, évidemment, elle va s'adapter aussi à la forme du support. Donc techniquement, grâce à notre collaboration avec Gogo, j'ai pu... Voilà, je sais que je peux faire ça.
je sais que je peux peindre sur des habits sans problème. Donc, voilà, j'ai grandi. Ça fait 4 ans que je vis ici dans la ville. Voilà. Je ne pensais pas rester si longtemps. Je suis toujours là. Et voilà, day after day. Ok, quand je suis arrivé il y a 4 ans ici à Panama, j'ai pas vu d'art. C'est quelque chose qui m'a beaucoup choqué. J'étais très choqué. J'ai vu une ville en construction, très bruyante. Et j'ai eu mal de ne pas voir d'art dans cette ville. Je me suis senti très mal, je me suis senti étouffé, en plus de la chaleur. Et petit à petit, je trouve que depuis quelques années, ça commence à changer, ça commence à bouger. On laisse les artistes un peu plus librement faire leur peinture, leurs fresques. C'est en train de bouger, mais c'est lent, c'est lent. Pour moi, c'est quelque chose qui est urgent. Voilà. Dans cette ville, c'est urgent. Il faut faire de l'art partout. Il faut laisser les artistes, il faut les laisser dans les rues. Parce que cette ville, avec tout le respect que j'ai pour les Panaméens, cette ville, c'est pas une belle ville. C'est pas une belle ville, mais on peut en faire quelque chose de beau. Et il y a beaucoup d'artistes. Les Panaméens, ils ont du talent. Il faut laisser les artistes panaméens et les autres, parce qu'il y a des artistes du monde entier, il faut les laisser faire. Et ils vont faire de cette ville quelque chose de beau. Cette ville a été construite très rapidement, trop rapidement. On n'a pas pensé à l'urbanisation, à l'esthétique. On n'y pense pas beaucoup, du coup la ville n'est pas très belle. On peut en faire quelque chose de belle. Mais ça, c'est les artistes qui s'occupent de ça, avec les architectes. Moi, je suis un caméléon en fait. Là où je vais, je m'adapte. Voilà, donc je me sens bien partout. Je me sens bien partout. Tant que je peux faire ma création, ma peinture, rencontrer des gens, je me sens bien. Après la ville, moi j'essaie de l'éviter. Dès que je peux, je l'évite. Parce que je vais dans la verdure, dans la nature. Il y a une très belle nature ici à Panama, une végétation incroyable. Et les Panaméens, ils ont beaucoup de chance d'avoir cette végétation. Ils devraient en prendre soin, ils devraient la respecter parce que c'est quelque chose de magnifique ici. Donc dès qu'on peut sortir de cette ville, on retrouve toute cette végétation. El oro de Panama es verde.